il y a des gestes qui paraissent insignifiants, mais certains gestes renversent toute une vie. Duba était respecté, écouté, envié. Chaque saison, ses greniers débordaient de mil. Les anciens disaient « Celui qui a du mil a la voix haute ». Et Duba parlait, plus haut que tous. Le soir, il mangeait seul. Sous le grand manguier, il ne partageait pas. Même son ombre avait faim. Un jour, une vieille femme entra dans le village, petite, fragile, presque effacée. Elle s'avança vers Duba, les mains tendues. « Mon fils, une bouchée s'il te plaît ». Le silence se fit autour d'eux. Duba la regarda. Puis il renversa son bol à ses pieds. Le mil tomba dans la poussière. Et la vieille, sans un mot, s'agenouilla. Elle effleura les grains du bout des doigts et dit tout bas, « Tu n'as pas renversé le mil. Tu as renversé ta chance. » La nuit suivante, la mère de Duba tomba malade. Puis le mil dans ses greniers noircit. Puis la pluie vint, mais ne tomba que sur sa case. Les animaux fuirent, le vent parla, et Duba perdit sa voix. Cette nuit, comme plein d'autres avant, il rêvait. Chaque nuit, une calebasse brisée, du mil éparpillé, une silhouette voilée, qui lui murmurait, ce n'était pas une vieille. C'était un test. Un matin, il partit. Pieds nus, sans mil, sans voix, il marcha des jours, jusqu'au marabout des frontières. Le vieil homme lui posa les mains sur le front et dit seulement, tu as refusé la main de l'épreuve. Maintenant, l'épreuve te serre la gorge. Duba marcha, traversa les rivières, dormit sous les étoiles. La faim était son seul compagnon. Au 21e jour, il trouva une case perdue dans la brousse. Une fumée montait doucement. Il entra. La vieille était là, assise. Devant elle, un bol de mil. Chaud, intact, elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle lui tendit le bol. Tu m'as repoussé dans ton abondance. Et la faim t'a ramené à moi. Il mangea, silencieusement. Et quand il releva la tête, elle n'était plus là, mais le bol était de nouveau plein. Duba revint, changé. Il servit ceux qui l'ignoraient. Il écouta ceux qu'il méprisait. Chaque matin, il posait un bol plein devant sa porte. Pour l'invisible. Pour celle qui avait tout révélé. Ce que tu refuses aujourd'hui pourrait être ce que tu supplieras demain. Alors, quand l'occasion se présente, même cachée sous des haillons, n'attends pas qu'elle devienne une malédiction. Partage ton bol. Tu y verseras bien plus qu'un repas. Tu y sèmeras ta paix. Si cette histoire t'a plu, like et laisse un commentaire pour donner de la force à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.